Bonjour. Notre leçon aujourd'hui, c'est la fonction affine. Bien sûr, on a vu que la fonction linéaire est une fonction qui s'écrit sous la forme de ax. Aujourd'hui, notre leçon, c'est la fonction affine. Et c'est parti. La fonction affine. Commençons par définir cette fonction. Alors, définition, on appelle fonction affine toute fonction f dont l'expression peut s'écrire sous la forme de f de x égale à ax plus b, telle que a et b sont des constantes, c'est-à-dire sont des nombres réels. Mais je dois citer une condition dans cette définition, c'est que a, il ne doit pas être dépend de x. C'est-à-dire, je ne dois pas écrire a sous une forme qui dépend de x, 1 plus x ou 2 moins x, comme cela. Alors, a est le coefficient directeur de la fonction affine. Et b, c'est l'ordonnée à l'origine de la fonction affine. Maintenant, je vais vous donner des exemples pour mieux comprendre la définition de la fonction affine. Donc, exemple. Alors, f de x égale à 2x moins 3, c'est une fonction affine. Pourquoi? Parce qu'on a ici un nombre que je dois multiplier à x et j'ajoute un autre nombre. C'est-à-dire a, dans ce cas, c'est 2 et b, c'est moins 3. Donc, le coefficient directeur de cette fonction, c'est 2. Et l'ordonnée à l'origine de cette fonction, c'est moins 3. La même chose pour le deuxième exemple, f de x égale à racine de 3x moins 5. Alors, le coefficient directeur, c'est racine de 3. Et l'ordonnée à l'origine, c'est moins 5. Le troisième exemple, on a ici 1 sur 7x plus 2,5. Alors, le coefficient directeur, c'est 1 sur 7 et l'ordonnée à l'origine, c'est 2,5. Le dernier exemple, c'est 2 moins racine de 3 fois x plus 6. Alors, 2 moins racine de 3, c'est le coefficient directeur de cette fonction. Et 6, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors maintenant, je vais vous laisser avec un mini-exercice qui doit vous appliquer la définition de la fonction affine. Alors, la question est la suivante. Les fonctions suivantes sont-elles affines? Si oui, précisez le nombre a et b, c'est-à-dire trouver le coefficient directeur et trouver l'ordonnée à l'origine. Alors la première fonction, c'est f de x égale à 2 moins 3x. La deuxième, c'est 2x moins 5, le tout sur 7. La troisième, 3x au carré plus 2. La quatrième, c'est f de x égale à 2x plus racine de 3x moins 7. Et la dernière, c'est f de x égale à 4. Alors maintenant, vous pouvez arrêter le vidéo et commencer à répondre aux questions et après, vous continuerez pour voir les réponses. Alors, on commence les réponses et trouver les solutions de cet exercice. Alors maintenant, on sait que toute fonction affine, il s'écrit physiquement sous la forme de f de x égale à ax plus b. Alors maintenant, commençons par la première. F de x égale à 2 moins 3x. Alors maintenant, 2 moins 3x, il ne ressemble pas à x plus b. Donc, je dois transformer cette fonction, c'est-à-dire je dois changer l'ordre des termes. Donc, ça devient moins 3x plus 2. Alors, f de x égale à moins 3x plus 2. Donc, a, c'est moins 3. A, c'est moins 3. Et b, c'est 2. Voilà, donc c'est une fonction affine. Passons maintenant à la deuxième. La deuxième, c'est f de x égale 2x moins 5 sur 7. Alors, cette fonction, dans cet état, il ne ressemble pas du tout à la fonction affine qui s'écrit sous la forme de ax plus b. Donc, je dois la transformer et chercher est-ce que je peux l'écrire sous cette forme ou pas. Donc, f de x égale à 2x sur 7 moins 5 sur 7. Parce qu'on sait avant, dans l'année précédente, que si j'ai deux fractions de même dénominateur, par exemple a sur c plus b sur c, alors ça fait a plus b sur c. De même, je peux partir de a plus b sur c et l'écrire sous la forme de a sur c plus b sur c. C'est la même chose qu'on a fait dans ce cas de cette fonction. Alors maintenant, f de x égale à 2 sur 7 x moins 5 sur 7. D'où je peux déduire que a, c'est
2 sur 7. Et B, c'est moins 5 sur 7. Passons maintenant pour voir le troisième exemple de f de x égale à 3x au carré plus 2. F de x égale à 3x au carré plus 2. Alors, je peux l'écrire sous la forme de 3x fois x plus 2. Mais on a dit dans la définition de la fonction affine qu'A il ne doit pas être dépend de x. Alors, je ne peux pas considérer 3x comme coefficient directeur. Pourquoi? C'est simplement parce que ce n'est pas un nombre réel, mais c'est un nombre qui est variable et il dépend de la valeur de x. Donc, cette fonction n'est pas une fonction affine. Alors, l'exemple D, f de x égale 2x plus racine 3x moins 7. Alors maintenant, parce que dans cet état, il ne ressemble pas du tout à la fonction affine qui s'écrit sous la forme de ax plus b. Alors, physiquement, si je veux obtenir la forme de la fonction affine, je dois maintenant me servir des notions que j'ai déjà vues dans l'année précédente, c'est la factorisation. Donc maintenant, je peux factoriser par x, ce qui fait que 2 plus racine de 3 facteur du x moins 7. Alors maintenant, dans cet état, dans cette forme, c'est une fonction affine parce qu'elle s'écrit sous la forme d'un nombre réel multiplié à x moins 7. Donc A, c'est 2 plus racine de 3. Et B, c'est moins 7. Et maintenant, on passe au dernier exemple. C'est f de x égale à 4. f de x égale à 4. Alors maintenant, est-ce que cette fonction est une fonction affine? Alors, si je prends par exemple le coefficient directeur égal à 0, donc ça devient 0 fois x plus 4. Alors, j'ai pu l'écrire sous la forme de ax plus b, tel que a c'est 0 et b c'est 4. Donc voilà, c'est une fonction affine. Donc jamais, si je trouve une fonction où x au deuxième degré, au troisième degré, et ainsi de suite, c'est pas une fonction affine. Et si je trouve x dans le dénominateur, donc c'est pas une fonction affine. Toujours, je dois trouver la fonction, si je veux l'appeler une fonction affine, s'écrit physiquement sous la forme de ax plus b. Passons maintenant à déterminer comment trouver le coefficient directeur d'une fonction affine. On a vu, pour déterminer le coefficient directeur d'une fonction linéaire, qu'on doit diviser f de x par x, c'est-à-dire A, c'est le quotient de f de x de la division de f de x par x. Alors, pour la fonction affine, pour trouver, alors, soit f, une fonction affine, x1 et x2 sont deux nombres réels. Alors, le coefficient directeur A égale à f de x1 moins f de x2 divisé par x1 moins x2. Passons maintenant à démontrer cette propriété. Démonstration de cette propriété. Alors, f est une fonction affine. Donc, f est une fonction affine. Donc, elle s'écrit sous la forme de f de x égale à x plus b. Alors, calculons f de x1 moins f de x2. Alors, f de x1 moins f de x2, ça fait a x1 plus b moins a x2 plus b. Parce que f de x1, c'est ax1 plus b, f de x2, c'est ax2 plus b. Donc, calculons la différence, ax1 plus b moins ax2 moins b. Donc, on simplifie avec b par b parce que b et moins b sont deux nombres opposés qui fait 0. Donc, ax1 moins ax2 égale à a facteur de x1 moins x2. Donc, f de x1 moins f de x2, ça fait a facteur de x1 moins x2. Maintenant, si on divise les deux membres de l'égalité par x1 moins x2, on obtient que a
égale à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Alors, si on trouve le coefficient directeur, ça nous reste juste à déterminer la façon avec laquelle on peut trouver l'ordonnée à l'origine. C'est ce qu'on va voir dans l'exemple suivant. Alors, passons à l'exemple pour appliquer cette propriété. Alors, l'exemple, c'est soit f une fonction affine telle que f de 1, c'est 4 et f de 3, c'est moins 6. Alors, la question est la suivante. Déterminer A, le coefficient directeur de la fonction f, et trouver l'expression de f. C'est-à-dire, je dois trouver l'expression ax plus b. Alors, je divise mon plan de travail en deux. Le calcul de A, et ici pour le calcul de b. Alors, pour trouver A, on doit appliquer la propriété qui dit que A, c'est f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Alors, x1 et x2, dans cet exemple, c'est 1 et 3. Voilà f de x1, voilà f de x2. Alors, maintenant, A fait f de 1 moins f de 3 sur 1 moins 3. Alors, f de 1, c'est 4, moins f de 3, c'est moins 6, donc moins 6, sur 1 moins 3. 1 moins 3, c'est moins 2. Donc, ça fait 4 moins 3, c'est 10, sur moins 2. Alors, A, c'est moins 5. Alors, on a trouvé le coefficient directeur de la fonction. Alors, pour trouver l'expression de f de x, c'est-à-dire de la fonction, je dois calculer maintenant b. Alors, pour ça, je dois choisir, soit je commence par cette fonction, soit par cette image de 1, ou bien par moins 6, l'image de 3. Donc, on sait que f de x est une fonction affine, donc il s'écrit sous la forme de f de x égale à ax plus b. Alors, a, dans ce cas, c'est moins 5, donc f de x, c'est moins 5x plus b. Voilà. Donc, on sait que f de 1 égale à 4. Donc, je dois remplacer x par 1. Donc, f de 1, c'est moins 5 fois 1 plus b. Donc, f de 1, c'est 4. Donc, je remplace f de 1 par 4 égale à moins 5 plus b. D'où 4 plus 5 égale à b. Et on obtient à la fin que b, c'est 9. Alors, j'ai trouvé le coefficient directeur et bien sûr l'ordonnée à l'origine. Donc, maintenant, je peux écrire f de x, la fonction affine, c'est moins 5x plus 9. Et voilà l'application de cette propriété. Et on passera maintenant comment représenter une telle fonction affine. La représentation graphique d'une fonction affine, alors si une fonction est affine, sa représentation graphique est une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire il n'est pas vertical. Toute droite qui est verticale ou bien perpendiculaire à l'axe des abscisses ne représente jamais une fonction affine. Donc cette droite, elle passe toujours par le point 0, b. Alors, par exemple, si j'ai f de x égale à 2x moins 3. Donc, la courbe de f, ou bien la représentation graphique de f, elle va passer par le point 0, moins 3. f de x égale à 5x plus 7. Donc, cette fonction va passer par le point 0, 7. La fonction f de x égale à x sur 3 moins 1 demi. Donc, il va passer par le point 0 moins 1 demi. Donc, voilà pour la définition de la représentation graphique. Alors maintenant, passons à représenter une telle fonction. f de x égale à 2x moins 3. Donc, cette fonction, elle va passer par le point 0, moins 3. Donc, maintenant, je dois
déterminer un autre point parce que je sais que pour trouver une droite, je dois désigner 2 points. Donc, par exemple, f de 1 égale à 2 fois 1 moins 3. Donc, f de 1, c'est 2 moins 3, c'est moins 1. Donc, la courbe de f, elle va passer par le point 1 et moins 1. Parce que la représentation graphique de la fonction, c'est l'ensemble des points que je peux représenter par les coordonnées x et f de x. Dans la première vidéo, on a vu que f de x, c'est l'image de x. Maintenant, f de 1, c'est moins 1. Donc, moins 1, c'est f de 1. Et l'abscisse, c'est 1. Donc, il va passer par 2 points. Le premier point A, c'est, il a comme coordonnée 0, moins 3. Le deuxième point, B, c'est 1, moins 1. Alors, le premier point, 0, moins 3, c'est, voilà A. Pour B, 1, moins 1. Donc, 1, moins 1 va être dans le premier cadran. Donc, 1, pardon, dans le quatrième cadran. Donc B, voilà le deuxième point. Alors maintenant, je peux tracer la droite qui représente cette fonction. Donc voilà f de x. La courbe de f de x égale à 2x moins 3. Donc je peux symboliser cette courbe par le symbole suivant, la courbe de f. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Maintenant, je vous laisse avec ces exercices pour faire chez vous. Alors, j'attends vos réponses sur mon WhatsApp que vous allez voir sur l'écran. Et aux vidéos prochaines, Inch'Allah. Bye bye.